Écoutez attentivement cette pseudo-erreur coranique, s'il vous plaît. Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Issa, Jésus fils de Marie, le messager d'Allah. Ici, le contexte, c'est que les Juifs disent « nous avons vraiment tué le Christ ». Il est pourtant impossible que les Juifs qui ont rejeté Jésus et l'ont crucifié l'appellent le Messie. En fait, il essaye de nous dire que dans le Coran, il y a une erreur parce que les Juifs qui ont prétendu avoir tué Jésus, alayhi salatu wassalam, c'est pas possible qu'il ait reconnu en tant que Messie tout en ayant cherché à le faire mourir. Sourate 33, verset numéro 69. Ya ayyuhalladhina amanu la takunu kalladhina adhaw Musa. Ici, Allah Azza wa Jal, il parle d'un groupe d'entre les enfants d'Israël qui ont persécuté Moïse. Le problème, c'est que parmi les gens qui ont persécuté Moïse, alayhi salatu wassalam, il y en a qui l'ont reconnu en tant que messager d'Allah. Sourate 61, 5. Wa idh qala Musa liqawmihi ya qawmi lima tu'dhunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum. Donc, même s'ils l'ont persécuté, ils l'ont quand même considéré en tant que messager. Ça veut dire que ça prouve dans le Coran que les Juifs, ils peuvent persécuter un prophète tout en croyant qu'il est envoyé d'Allah. Sourate 2, 87. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum. Fafariqan kadhabtum wa fariqan taqtulun. Le vecteur chez eux, c'est que si tu les déranges, ils vont te persécuter, te démentir, ou bien ils vont essayer de te tuer, ou ils vont te tuer. C'est comme ça que ça se passe. Le fait que les enfants d'Israël disent « Inna qatalna al-Masiha Isa ben Maryam Rasulallah » même si ils l'ont reconnu en tant que Messie, c'est possible qu'ils aient cherché à le tuer. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il savait qu'il était prophète, et pourtant, ils ont caché la vérité et ils l'ont démenti. Sourate 246, « Alladhina ataynahumul kitab » يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. Et il y a un verset similaire dans la sourate 6, verset numéro 20. Parce que dans le texte du Coran, il y a des gens qui ont reconnu la vérité, mais qui l'ont démenti, ils l'ont refusé. Sourate 27, verset numéro 14. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أنفسهم ظلما وعلوا. Sourate 17, 102. Lorsque Moïse, il a reproché à Pharaon de connaître la vérité, mais que justement, il l'a quand même refusé. Donc ça, c'est connu dans le texte du Coran. C'est absolument pas et jamais, au grand jamais, ce verset coranique, c'est une erreur théologique. Jamais. Deuxième angle. Inna qatalna al-Masiha Isa ben Maryam Rasulallah. Qu'est-ce qu'il va dire, Rémi? Est-ce de l'ironie? Est-ce un véritable rapport de ce que les Juifs ont dit? Vous faites pas avoir. Il a classé ce verset parmi les erreurs. Il semble aussi y avoir des erreurs théologiques. Donc pour lui, c'est impossible que les Juifs aient quand même considéré Jésus comme le Messie. Pourquoi? Parce que tu n'as rien compris au verset. Lorsqu'ils ont dit Rasulallah, le messager d'Allah, ça peut également être compris comme étant une moquerie. La moquerie à l'égard des messagers, c'est partout dans le Coran. Sourate 15, verset numéro 6, lorsque les Mécois, ils ont dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, wa qalu ya ayyuhalladhi nuzzila alayhi dhikr. Innaka le majnoun. C'est une moquerie. Sourate 11, verset numéro 87. Innaka le anta al-halimur rashid. C'est encore une moquerie. Sourate 4, verset numéro 157. Quand ils ont dit Rasulallah, ça peut également être compris comme étant une moquerie. Aucun problème par rapport à ça. Troisième angle. Quand Allah il a dit Rasulallah, qui est-ce qui parle dans ce verset? C'est les Juifs ou c'est Allah? Des fois, Allah Azza wa Jal, il va laisser une personne commencer le discours et Allah il va intervenir. Par rapport à la reine de Saba, quand Allah Azza wa Jal, il conclut le verset en disant Wa kadhalika yaf'alun. Ici, c'est Allah qui parle, subhanahu wa ta'ala. Dans tous les angles, le verset coranique n'est absolument pas et au grand jamais une erreur théologique. C'est quelle sourate que tu as cité? Sourate 4, 82. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghayrillahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Donc le problème, il n'est pas dans le Coran. Le problème, il est dans ta compréhension à toi. C'est quelle sourate que tu as utilisée? À la sourate 4. Sourate 4, 79. فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا. C'est toi qui comprends mal. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. On va revenir sur toutes les vidéos que tu as faites. Et tu l'apprendras à tes dépens. Comme tous tes prédécesseurs l'ont appris et comme tous tes successeurs l'apprendront. Le Coran et le Karim, vous n'êtes pas au niveau, vous n'êtes pas à la hauteur du texte. C'est pour ça que vous faites des erreurs considérables dans le texte coranique. Donc ça sert à rien de se plaindre. C'est comme ça, c'est le jeu. La religion comparative, c'est ça. Si t'es pas prêt à te faire réfuter, fais autre chose. Prêche dans l'église, tranquillement, parle avec les personnes âgées, mais ne rentre pas dans le dialogue islamo-chrétien si t'es pas prêt à prendre des réfutations. On l'a dit, le premier qui parle du Coran, on va vous réfuter. Donc il n'y a pas d'attaque perso, il n'y a pas de vie privée, il n'y a pas d'insulte, il n'y a pas de je sais pas quoi, c'est religieux. Si t'as quelque chose à dire, prouve-le. Si t'as quelque chose à faire, réponds.